Bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine, un champ de drogue situé à Grapside a été la cible d'un incident criminel. Des individus armés de cocktails Molotov ont réduit les lieux en cendres, probablement en représailles. À ce stade, le SAPD n'a toujours pas publié de communiqué officiel. Une enquête était toujours en cours. Nous suivons l'évolution de la situation. Samedi 22 novembre, le gouverneur Martinez a tenu une conférence de presse très attendue. Voici les annonces majeures. Reconstruction accélérée. Les ponts et bâtiments endommagés par le séisme du 31 octobre seront enfin restaurés. Les fonds sont sécurisés et les travaux débuteront dans les prochains jours. Le gouverneur assure que les citoyens ne subiront aucun impact économique lié à ces chantiers. Lutte contre la criminalité. Face à la recrudescence des violences urbaines, des unités spécialisées seront créées pour renforcer la sécurité. Les affrontements entre le SAPD et les groupes armés se multiplient, rendant cette mesure urgente. Relance économique. L'exportation sera stimulée pour dynamiser l'économie de l'île. Gouvernement dans San Andreas. Une équipe est en cours de formation pour gérer plusieurs fronts simultanément. Une avancée prometteuse pour la stabilité politique. Loisirs et infrastructures. Des projets dédiés à la détente et aux événements verront le jour, pour le plus grand plaisir des habitants. Un point d'ombre, la santé du gouverneur Martinez suscite des interrogations. Plusieurs apparitions aux locaux du SAMS ont été signalées, mais aucune communication officielle n'a été faite. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Une émeute a éclaté dans le quartier des canaux de Vespucci, opposant le groupe SMB au SAPD. Des échanges de coups et des coups de couteau ont été rapportés. Un agent a été blessé mais son pronostic vital n'est pas engagé. Nous lui adressons nos vœux de rétablissement. Les SMB sont au cœur de l'actualité. Braquage de la Flica, attaque de convoi du SAPD et altercation sur les réseaux sociaux. Malgré ces tensions, le SAPD reste silencieux sur les mesures envisagées pour reprendre le contrôle des rues. Un convoi transportant des saisies a été intercepté au niveau de Sandy Shore par un groupe armé. Après de longues négociations et la prise d'otages, les malfaiteurs ont obtenu une partie du butin. Aucune violence n'a été recensée, mais les forces de l'ordre n'ont pas réussi à intercepter les fugitifs. Les SMB ont revendiqué l'opération sur Birdie, affirmant avoir récupéré des armes, dont une lourde. Encore une fois, le SAPD n'a pas encore réagi. La soirée s'est terminée en apothéose avec le braquage de la Flica Bank face aux Life Invaders. Deux individus, armés d'une arme lourde, ont pris des otages, menaçant de faire exploser des C4 dissimulés dans l'établissement. Après des négociations tendues, les braqueurs sont repartis avec 100 bouteilles de whisky au lieu de la rançon d'1 million de dollars demandée. Les otages ont été libérés, sains et saufs, mais des explosions ont ravagé la banque après leur fuite. Flica devrait se tourner vers les assurances et le gouvernement pour reconstruire et sécuriser les fonds des citoyens. Le jeudi 27 novembre à 23h est organisé par le Wizem News un repas de Thanksgiving. Destiné à tous les gens seuls et démunis, ce sera l'occasion de vivre un moment de partage et de bienveillance. On vous y attend nombreux, la nourriture et les boissons seront offertes. Le 13 décembre se tiendra un événement de motocross, organisé par le Gasoline Grill en collaboration avec le Pearl et le Dynasty 8 et le Yellow Jack. De nombreux lots seront à gagner. Pour s'inscrire, il vous suffit de vous rendre sur l'intra-entreprise, dans la section du Gasoline Grill, dans le petit onglet Motocross. Le LS Repair lance une grande campagne de recrutement. Une première session sera organisée ce mercredi 26 novembre à 22h et une seconde le dimanche 30 novembre à 22h. Alors si vous êtes un mécano passionné et surtout débordant de motivation, c'est une occasion à ne pas rater. Une semaine marquée par des tensions extrêmes, des annonces politiques majeures et des actes criminels audacieux, le SAPD et le gouvernement seront-ils à la hauteur des défis? Nous restons mobilisés pour vous tenir informés. Et vous, que pensez-vous de ces événements? Partagez vos réactions avec nous. Restez connectés sur le Weasel News pour plus d'informations. Bonne soirée et à bientôt.